Caché dans tes vacances. Eh bien bonsoir, le thème vous l'avez peut-être compris, si vous avez compris un minimum, c'est le Portugal. Storytime aujourd'hui, un voyage d'enfer, let's go. Comment allez-vous? Moi, je reviens du Portugal il y a quelques jours et je me suis dit, obligé, faut que je fasse une story time. Il s'est passé une grosse galère. Mais un truc qui arrive, j'espère qu'une seule fois dans ma vie. Vraiment. Donc je vous explique. On est avec madame, on décide de partir au Portugal parce que j'ai de la famille au Portugal, parce qu'on a besoin de souffler, de prendre de l'air. Et du coup, on se dit, bon, on prend nos billets. Donc c'est le 23, dimanche 23 janvier. On n'a qu'une semaine de vacances. Donc on prend nos billets, on doit décoller à 10h30. On part tranquillement de la maison, on va direction l'aéroport de Beauvais, qui est pas si loin de ça chez nous. Ça va, 1h30. On y va, on a tout préparé. On s'est dit on se prend pas la tête, on prend une place de parking qu'on paye la semaine, une trentaine d'euros pour la semaine, donc ça va, ça reste correct. On a ça, on a nos billets. Dans nos billets, on a le pass rapide, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire la queue, on peut passer devant tout le monde, donc passe rapide, nickel. On arrive à l'aéroport, au parking, on dépose la voiture, on rentre dans l'aéroport, on regarde quel avion on doit prendre, hop, on se dirige vers l'embarquement, pas besoin de checking, parce que nous on a déjà tout préparé en avance, donc nickel, embarquement, valise cabine, on arrive, on passe la douane, hop, pour une fois, je sonne pas, je suis refait. D'habitude c'est toujours contrôle de drogue, je sais pas, je peux avoir une poisse, je peux avoir une gueule, laisse tomber. On passe la douane, on récupère nos affaires. On va attendre. On a 1 heure d'attente avant de partir. Donc on est à la cool, on est détente. On est posé comme ça, on est en mode ah on part bientôt et tout, c'est cool. L'heure approche, c'est bon, embarquement. On se lève, on a nos passes rapides, on est là en mode ah on est trop chaud. Vous vous attendez tous? Nous non. C'est la seule fois de ma vie où j'avais les passes rapides. On arrive juste devant. Donc ils demandent les tests PCR. On a dû faire le test PCR moins de 48 heures avant. Négatif, c'est bon. Nos billets, c'est bon. Passeport, je sors ma pièce d'identité. Hop, c'est bon. Et là, le drame. Et oui, vous le savez, vous le sentez. Madame n'a pas pris sa pièce d'identité. Ni son passeport. Là, le début de l'enfer. La dame, elle nous fait... Non, c'est pas possible, vous pouvez pas rentrer. On est là, on est en mode bon bah yes. Au pire, ah j'ai une idée. J'ai les pièces d'identité en photo sur mon téléphone. Est-ce que ça passe? Non, pas du tout, pas du tout du tout. Du coup, on se retrouve, elle nous regarde, elle fait comme ça, fait bon bah je vais voir si vous pouvez prendre un autre vol aujourd'hui. Dans ma tête, je suis en mode c'est pas possible, c'est genre un prank. Je pense qu'on va peut-être pouvoir quand même rentrer dans l'avion. Elle va nous dire non, c'est bon, allez, passez et tout. Non, elle nous fait comme ça, elle nous fait bon bah let's go, on va descendre. Donc en fait on avait le pass rapide, mais pas le bon pass rapide pour aller dans l'avion, le pass rapide pour aller dehors de l'avion, en dehors. Elle nous a ramené un petit raccourci pour aller vite vers la sortie en fait. Du coup on s'est retrouvé là en mode yes. Elle regarde, elle nous dit quoi? Elle nous dit bon bah il n'y a pas de vol aujourd'hui. On a réservé l'hôtel aussi. L'hôtel pour 3 jours à Lisbonne. Vous voyez, 3 jours à Lisbonne. Et bah je suis en train de me dire on est niqué. Au début je suis avec le sourire, je suis en mode bon allez c'est pas grave, t'inquiète, on va trouver un autre vol, tout, ça va le faire, nan. Et en fait plus le temps passe et là plus je me rends compte en fait que c'est mort. Et là je commence à me dire putain pour un simple papier. Mais le pire c'est que la veille elle m'avait dit t'as bien tes papiers hein? Parce que ne les oublie pas hein. Mais c'est elle qui oublie ses papiers. Putain, l'amour. Franchement l'amour c'est plus fort que tout hein. Du coup, on regarde sur internet, je regarde s'il y a des billets, s'il y a des places pour partir aujourd'hui. Beauvais, c'est sûr, il y avait rien, elle nous avait dit qu'il y avait rien. Du coup, on trouve Orly, des places pour décoller à 16h. À ce moment-là, il est 10h du matin. Faut qu'on aille jusqu'à Beauvais. Mais il faut qu'on récupère aussi la pièce d'identité. On a 1h30. On se dit, bon, c'est mort, on va pas repartir non plus jusqu'à notre maison, quoi. On va pas refaire 1h30 pour aller chercher cette pièce d'identité. Du coup, on appelle le padré de madame, pour qu'ils viennent apporter la pièce d'identité, qu'on se retrouve pas très loin, qu'on puisse aussi un peu avancer en direction de l'aéroport d'Orly. Donc, déjà on paye plein pot les billets, mais aussi le parking. Il faut repayer un parking. On repaye un parking encore là-bas pour la déposer, qui est 85 ou 92 € la semaine, donc plus du double du parking qu'on a payé pour rien, où on a vraiment, c'était un dépose minute. On arrive enfin à l'aéroport, on passe la douane, parce que checking c'est bon, il était fait, pas besoin de passer. On passe la douane. Allez-vous, test de drogue. Je m'étais dit c'est bon, je t'ai passé à côté pour la première fois. Mais la deuxième non. Je me dis mais je suis maudit, à chaque fois je me fais attraper. Du coup j'étais en mode là, tellement je connaissais, elle m'a rien dit, j'ai juste fait allez-y.
J'ai tendu ma main, je savais déjà les gestes qu'il fallait faire. J'ai fait ça, ça, et lever la ceinture, parce qu'ils prennent toujours sur la ceinture. Bon, négatif, hein, comme vous le savez. Let's go, on y va. Petite vidéo de la preuve qu'on était enfin arrivé à l'aéroport d'Orly, où je raconte ce qui s'est passé en temps réel. Petit extrait. Salut tout le monde, on vient d'arriver seulement au 2e aéroport. On n'en peut plus, on est dégoûté. Voilà. Je vais vous raconter ça dans une vidéo, sûrement qui est en train de tourner, que vous êtes en train de voir. Fatigué. Vous avez vu, hein, j'étais ravi de fou. Ça se voit sur nos têtes, malgré que j'ai le masque. On arrive enfin, hop, c'est pas, on se pose et tout. Et là j'ai vu un truc que je n'avais jamais vu. Mais vraiment jamais vu. Quelqu'un qui était au téléphone, comme ça, sur la tempe. Pas l'oreille, sur la tempe. Et elle faisait bien. Quoi? Tu dis quoi? Ah bah oui, frérotte, tu comprends pas? C'est ici que tu vas entendre. Eh, j'avais jamais vu ça. Ça m'a fumé de rire. Vraiment, ça m'a fumé de rire. Je me suis dit, faut que je la raconte en vidéo. On arrive enfin, c'est bon. On est devant, on est en mode. J'espère que ça va passer cette fois-ci. Juste avant nous, les gens de la compagnie qui doivent contrôler les billets font quoi? Y a plus de place pour les valises cabines. Du coup, on va devoir les mettre en soute. Je suis en mode. Oh mais non, mais putain, on prend des valises cabines pour aller vite, pas pour perdre de temps quoi. Et en fait, on a de la chance, il restait que 2-3 papiers, 2-3 places. Du coup, ils nous ont fait, bon, pour vous c'est bon, mais le reste, c'était niqué quoi. C'était vraiment pour 2-3 personnes. Et encore avant de rentrer, donc on monte les billets, on monte notre test, et là ils nous font comme ça, à nous, ils nous regardent, ils font, vous avez rempli le formulaire pour aller au Portugal? Je les regarde, je fais, non. Quel formulaire? Et là ils font, non, j'espère que vous l'avez fait. Je suis en mode, putain, qu'est-ce qui va se passer encore? Et là ils font, ouais, scannez vite ça, remplissez le formulaire. Et après, on se retourne et personne ne l'a fait non plus. Personne n'était au courant qu'il y avait un formulaire à répondre. Donc, on scanne, on regarde, le formulaire il était en anglais, on était perdu. Bon, pas perdu, on comprenait les bases quand même. Mais ils nous ont demandé la résidence où on allait, l'endroit où on allait en fait au Portugal, pour en mode s'il y avait quelqu'un qui avait le Covid, pam, il fallait qu'ils nous retrouvent. Mais nous on est dans un BNB hôtel, donc on a rempli vraiment au pif. Le nombre de personnes qu'il faut tenir au courant, je mets mon padré avec mon numéro de téléphone, ça a aucun sens. On est en galère, vraiment c'est la course. Hein. On se dépêche là, c'est bon, on y arrive, on a des grosses galères sur l'application, tac, on leur montre, ils nous laissent passer, et on se pose dans l'avion enfin. Et là ils font comme ça, ils font oui, il y a une vingtaine de personnes qui n'ont pas pu rentrer dans l'avion à cause du QR code, du formulaire non rempli, donc c'est parti, ne perdons pas de temps. Et nous allons partir parce que nous avons du retard. Donc en gros les 20 personnes qui étaient derrière, si on s'était pas dépêché, on serait pas dans l'avion en fait. Du coup enfin, on décolle, on arrive au Portugal, c'est bon, on est détendu, on va chercher l'hôtel, on se pose, petite galère le lendemain matin, vous connaissez hein, monsieur galère. Je me lève, hop, on prend le petit déj à l'hôtel, donc ça va, petit plateau, petit jus de fruits, petit jus de pomme, jus de pomme, j'ai galéré. Jus de pomme, hop, et c'est pas, je renverse le verre, paf, complètement sur moi. Déjà tu calcules 7 jours de vêtements dans une valise cabine, mais le premier matin, je me suis déjà niqué. Petite galère, mais bon, c'est pas grave, après on est en vacances. Et maintenant, bah, on a profité à fond. Je vous mets quelques photos du Portugal, des photos bien touristiques. Je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était la petite story time. Une journée bien merdique quoi, on est arrivé, il était 19h à l'hôtel là-bas. Donc on n'a pas pu profiter, on a pu profiter toute la journée, mais du coup on a perdu du temps à mort. Mais voilà,
c'est la vie, c'est un bon souvenir. Je pense qu'on n'oubliera plus jamais notre carte d'identité ni passeport. Sachez que permis, ça passe pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao.